Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins. Et oui, je reviens pour toujours vous parler de bouquins. Et on va rester dans l'univers Disney. Désolée, en ce moment, je suis dans ma phase de roman Disney. J'avais quelques lectures à rattraper de l'année dernière, ou des années d'avant même pour certains. Et donc, on va continuer dans ces lectures-là. La semaine prochaine, on passera dans des nouveautés, toujours du Disney, mais deux nouveaux romans devraient sortir le 5 mars. On aura donc le Twisted Tale sur l'étrange Noël de Monsieur Jack qui s'appelle La complainte de Sally, si je ne me trompe pas. Et le second roman, c'est une nouvelle collection qui arrive chez Disney Hachette et Rose qui s'appelle Les Enchanteurs, je pense, ou Les Magiciens, quelque chose comme ça. Et le premier sera sur Marraine la Bonne Fée. Les deux sortent le 5 mars, donc dès la semaine prochaine, on aura les nouveautés 2025 en termes de lecture Disney. Mais pour aujourd'hui, j'ai pris un roman qui est sorti la même période à peu près l'année dernière, c'est-à-dire Philippe, Prince des Ronces, dans la collection Les Princes Disney, qui est écrit par Lindsay Miller. Donc vous l'aurez compris, cette fois-ci on est sur le tome 2 de cette saga-là. Pour autant, ce n'est pas comme les Disney vilains de Serena Valentino. Vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre, rien ne les lie entre eux. Donc c'est plus des Twisted Tale, mais c'est écrit par le même auteur comme la saga Vilain. En tout cas, ce tome 2 nous parle d'un prince en particulier, celui de la Belle au bois dormant, ce prince charmant qui traverse moultes aventures pour combattre la sorcière transformée en dragon et sauver la Belle endormie dans son château. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant et comment est réellement le prince? Parce qu'on n'en connaît pas assez à travers le Disney La Belle au bois dormant. Et ici, on nous parle un petit peu plus de son passé et comment il est devenu le prince que l'on connaît bien dans le dessin animé. Pour résumer, on se retrouve quelques temps avant les événements que l'on connaît à travers le dessin animé. Philippe est un prince un petit peu perdu, qui rêve d'aventure et surtout de reprendre le cours de sa vie et pouvoir faire ce qui lui plaît, quitte à décevoir encore son père. De toute façon, ça a toujours été un prince décevant aux yeux de son père. En tout cas, c'est comme ça que lui, il perçoit les choses. Il se balade d'aventure en aventure, de taverne en taverne, avec sa meilleure amie et écuyère, que l'on ne connaît pas dans le dessin animé, qui a été inventé juste pour le film, qui a été inventé juste pour le livre, et donc ces deux personnages vivotent d'aventure en aventure en attendant que les choses arrivent. Pourtant, une obligation est bien là depuis sa plus tendre enfance, il doit épouser Aurore, la princesse du royaume voisin, qui a été maudite par Maléfique, et donc comme l'anniversaire de la jeune femme approche à grands pas, il va devoir reprendre son rôle de prince qui le pèse tant. On va suivre son aventure, notre jeune homme va faire la rencontre de 3 fées qui lui disent qu'il pourrait échapper à tous ces devoirs qui lui pèsent tant. Mais pour cela, il a besoin de 2 artefacts magiques qui sont protégés par de puissants gardiens pour pouvoir aller combattre Maléfique et mettre un terme à la malédiction avant qu'elle puisse se réaliser. Ni une ni deux, Philippe voilà une alternative et se lance donc dans l'aventure, mais avant ça, il doit apprendre la magie avec ses 3 nouveaux acolytes, ce qui est loin d'être une chose aisée. De plus, on découvre que le jeune homme, dans son sommeil, est loin de pouvoir trouver le repos. Il se balade dans une forêt étrange, remplie d'un labyrinthe de ronces, dans lequel il voit des passages de la vie d'une jeune femme qui lui est complètement inconnue, ou alors il l'entend parler et ils peuvent commencer à discuter ensemble, mais depuis très peu de temps. Ils vont donc apprendre à se connaître, mais Philippe, il déteste un peu cette jeune femme puisqu'elle connaît toute son histoire et surtout elle a vu toutes ses erreurs, toutes ses peurs, toutes ses craintes. Elle le voit tel que l'homme qu'il est et qui a grandi dans la souffrance de ne pas assez complaire à son père, de ne pas réussir à devenir le héros que tout le monde attend, le prince irréprochable, le prince charmant. Et elle ne manque pas de douceur pour lui dire quand il lui fait des erreurs et ça a tendance à l'agacer très très fort. Mais malgré tout, il est poussé à un petit peu plus la connaître et la découvrir, et cette jeune femme, loin d'être un mystère, est très intéressante et a une place importante dans la vie de Philippe. Voilà un petit peu pour le résumé de l'histoire. Vous l'aurez compris, on est juste quelques semaines avant l'arrivée de la malédiction de Aurore
Et le livre va se plonger à la fois dans le développement du prince Philippe, donc de son histoire, du jeune homme qu'il était. Et ce que j'ai beaucoup aimé à travers ce roman-là, c'est qu'il est loin d'être le prince charmant qu'on attend tous, celui qui est doux, serviable, héroïque, chevaleresque, prêt à tout pour accomplir ses devoirs et être le héros que tout le monde attend. Non, Philippe est un jeune homme comme beaucoup, il a peur de décevoir son père, il aimerait être sa fierté, mais à chaque fois il commet des erreurs qui lui pèsent de plus en plus. La royauté et le mariage arrangé est un poids énorme sur ses épaules, il aimerait être libre de reprendre sa vie en main, libre de vivre 1000 aventures et surtout de pouvoir choisir sa future femme. En plus de cela, il se sent extrêmement seul, il est plutôt colérique et frustré, et même quand il rencontre la douce Rose à travers ses rêves, la relation entre les deux personnages est plutôt compliquée. Au passage, le livre développe donc le caractère aussi de Rose, donc si vous n'avez pas vu le dessin animé, je vous en dirai pas plus sur ce personnage-là, mais qui a une place aussi très importante dans l'histoire, et c'est là où c'est le plus intéressant, puisque dans le dessin animé original, ce personnage-là est très peu développé, et surtout la relation qui existe entre elle et Philippe est trop rapide, voire Philippe arrive dans les bois, il entend une belle jeune femme chanter et pouf, ils tombent tous les deux amoureux. Je veux bien que le coup de foudre existe, mais à ce point-là, il faut pas pousser. Ici, justement, la relation va se construire un petit peu plus à travers les songes et les rêves de Philippe, qui voit à chaque fois Rose, avec qui il discute, ils avancent, ils essayent de comprendre comment chacun l'un l'autre vit sa vie et surtout la perception qu'ils ont de la vie de l'un l'autre et les chances qu'ils ont chacun et surtout les chances qu'ils ont de se connaître. Ils ne se voient pas puisqu'il y a un labyrinthe de ronces et chacun est d'un côté et de l'autre du labyrinthe, mais ils cherchent avant tout à se découvrir, à se rencontrer, et quand la vie va leur donner cette chance-là, eh ben, on va comprendre un petit peu mieux certaines scènes du dessin animé. Donc ce que j'ai vraiment apprécié à travers ce roman-là, c'est justement tout ce qui est développement personnel et surtout le développement des personnages de La Belle au Bois dormant. Parce que faut être honnête, autant le dessin animé chez Disney La Belle au Bois dormant est juste magnifique, l'histoire est assez simple, hein. Un royaume qui vient d'avoir un enfant, une méchante sorcière qui maudit cet enfant-là, on essaye de la protéger avant tout en la faisant élever loin du danger, mais hélas, une malédiction, elle ne peut qu'avoir lieu. Et de là, on lui met un prince charmant qui sera son grand amour et qui arrive à la sauver. Mais les héros, dans l'histoire, ils ont très peu de caractère. Je pense que Aurore est l'une des princesses les moins bien aimées de tout le panthéon des princesses Disney parce qu'elle n'a pas de personnalité. Elle est juste une belle jeune femme là pour subir un peu les événements et subir un peu tout ce qui lui arrive. Et là justement on lui donne voix au chapitre, on la développe, on lui donne du caractère, un caractère qui colle très bien avec le personnage développé dans le dessin animé, et Philippe qui est loin d'être le prince charmant et excellent partout, et un homme avec des forces et des faiblesses qui essaye de faire de son mieux pour faire de sa vie quelque chose de construit et qui lui convient. Et en fait ce roman-là arrive très bien à faire en sorte à nous donner encore plus envie de découvrir ces deux personnages-là qui ont si peu de consistance dans le dessin animé et qui pour une fois ont le droit à une histoire, une personnalité et surtout des convictions, des rêves, des envies, des désirs qui sont enfin humains et pas simplement de jolis dessins. Plus les personnages qui sont autour, qui sont aussi intéressants. Philippe comme Aurore a le droit à son trio de fées qui vont s'occuper de lui, mais c'est loin d'être les fées que l'on connaît. Flora, Pimprenelle et Pâquerette sont de douces fées qui essayent de faire au mieux. Là, les fées qu'a Philippe, elles ont quand même des tendances un peu sombres, on trouve, et c'est là que c'est intéressant. Comme quoi le féerique ne se cache pas que derrière de la beauté, de la douceur et de la gentillesse. Il peut aussi avoir des côtés un peu plus sombres et pour autant tendre vers de bonnes choses ou mauvaises, mais en tout cas vers la meilleure qui soit, et ça aussi c'est bien développé. Ensuite, Lindsay Miller arrive très bien à raccorder son histoire au dessin animé. Quand arrive le moment où on raccroche les wagons à l'histoire de La Belle au Bois dormant, et ben on y est, on suit et on comprend. Tout ce qu'elle a construit avant sur le développement des personnages et autres a du concret, est bien construit et se raccorde extrêmement bien
au dessin animé que l'on connaît bien et à l'histoire que l'on a développée. Elle ne dénature pas la base qu'elle utilise, c'est-à-dire La Belle au bois dormant. Au contraire, elle la développe, elle l'enrichit, elle l'embellit et surtout elle donne beaucoup plus de puissance à ses personnages et c'est ça qui est génial. Petit peut-être bémol sur l'histoire, on est là plus sur une histoire autour de l'humanité, de la personnalité, donc on va plus être sur du développement personnel à travers l'histoire que sur de l'action en soi. Et pour autant, on passe un très bon moment parce que c'est hyper intéressant de voir comment sont développés nos personnages que l'on connaît bien. Donc je sais pas trop si vous connaissez cette saga de chez Disney, donc des princes, ce que vous en pensez. Pour ma part, j'ai préféré Philippe à Eric en termes d'histoire parce que là, l'histoire se raccorde parfaitement bien à l'histoire que l'on connaît. Après, c'était beaucoup plus simple sur l'univers de La Belle au bois dormant que celui de La Petite Sirène parce que les personnages sont très peu développés, donc il y a tout à dire, tout à construire. Mais pour autant, là, elle réussit mieux son travail qu'elle l'a fait sur Eric. En tout cas, c'est ce que moi, personnellement, j'ai trouvé et j'ai beaucoup apprécié cette lecture-là. A savoir qu'un tome 3 devrait sortir cette année et il portera donc sur le prince Henri de Cendrillon, à voir comment elle va construire l'histoire et comment elle va développer ce nouveau prince. Mais en tout cas, Lindsay Miller s'en sort très bien pour nous raconter et donner un peu plus de personnalité à des personnages un peu oubliés ou effacés. Bref, si vous avez lu le livre, eh ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas lu, est-ce qu'il va faire partie de votre pile à lire? Est-ce que vous aimez le dessin animé La Belle au bois dormant? Pour ma part, je trouve que c'est un chef-d'œuvre visuel, mais en termes d'histoire, on me repassera. J'ai presque préféré les live action sur Maléfique qui sont bien plus intéressants. Bref, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Nous on se retrouve très bientôt pour parler bouquins avec tout ce qui va arriver, vous en faites pas. Pour le mois de mars, il n'y aura pas que du Disney, mais il faudra attendre fin mars pour changer un peu d'univers. En attendant, moi je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye!